Bonjour Amelka, vous allez bien? Non. Je le refais, on refait une deuxième. Bonjour Amelka, vous allez bien? Oui. Ah, bonjour à vous aussi, qui nous rejoignez en ligne. Ça fait plaisir de vous retrouver, ça fait plaisir de vous voir. Non? En général, quand on intervient à MLK avec ma chérie Rachel, ou bien quand on est dans les conférences, on parle souvent des difficultés des relations entre les chrétiens et la sexualité. Eh bien, c'est pas de ça dont je vais parler aujourd'hui. Ne soyez pas trop déçus, j'espère. Mais je voudrais parler avec vous des difficultés des relations entre les chrétiens et leur argent. Ah, j'entendais pas sûr. Mince, je suis pas venu aujourd'hui à l'église pour entendre parler d'argent. Eh bien si, justement. Ce serait intéressant qu'on en parle parce que, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais c'est toujours une problématique épineuse. Bon, d'un côté, on entend parler, par exemple, des saints catholiques qui ont vécu dans la pauvreté, qui ont tout sacrifié, qui n'avaient rien. Et puis de l'autre côté, il y a la richesse du Vatican. Puis plus proche de nous, on va parler de notre monde aussi évangélique. Bien, je suis américain aussi, j'ai une double nationalité. Je vais me moquer un peu des téléévangélistes américains. Vous en avez déjà vu? Il y en a un, il y a quelques années, il demandait à son église de lui payer son 4e jet privé de 54 millions de dollars. Vous savez pour faire quoi? Pour aller évangéliser dans les pays pauvres. Ah oui, évidemment, tout de suite, c'était mieux. Ça fait bizarre, non? Ça fait un peu bizarre. Et cette semaine, je regardais la liste, et vous pouvez aller la voir aussi sur Internet, des 20 pasteurs les plus riches au monde. Ça, c'est super intéressant. Il y en a 9 qui viennent de pays riches. Il y en a 8 des États-Unis, c'est pas une surprise, un de Singapour, mais il y en a 9, c'est-à-dire moins de la moitié. Et il y en a 11 qui viennent de pays pauvres. 8 d'Afrique, 3 d'Amérique du Sud, et le numéro 1, je vous dirai pas qui c'est, mais il vient pas d'un pays riche. Et là, on se dit, mais c'est quoi cette embrouille? C'est quoi cette histoire? Et j'ai pas envie de me faire rouler, quoi. J'ai pas envie de donner de l'argent pour une église, pour un homme de Dieu, etc., et puis que ça serve à ce qu'il aille passer des vacances en jet privé sur une île aux Bahamas ou je sais pas où. En fait, il y a vraiment une difficulté par rapport à ça. Et c'est de ça dont j'aimerais parler avec vous, si vous êtes d'accord. Et je voudrais lire 4 versets extraordinaires que l'on trouve dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, les versets 41 à 44, parce qu'ils vont nous aider à comprendre. Il y a dans la Bible des trucs qui je sais pas vous, mais moi, qui me travaillent. D'un côté, on voit Abraham qui est super riche, et on se dit, mais alors, la richesse, c'est une bénédiction. Il faut que je sois riche pour être béni de Dieu. Puis de l'autre côté, on voit Jésus qui, à l'inverse, est pauvre et pas un lieu où reposer sa tête. Et on se dit, mais alors, il faut que je sois pauvre pour plaire à Dieu? C'est où la vérité? C'est où l'équilibre entre les deux? Et ce texte que je vais lire avec vous, en fait, il nous a été donné pour que l'on comprenne quel est le rapport que Dieu veut que tu aies avec ton argent. Pour que ce ne soit pas un piège, mais une bénédiction. On le lit ensemble? On y va? Marc, chapitre 12, verset 41. Puis Jésus s'assit en face du tronc. Il observait ceux qui y déposaient de l'argent. Beaucoup de riches y avaient déjà déposé de fortes sommes quand arriva une pauvre veuve qui déposa 2 petites pièces, une somme minime. Alors Jésus appela ses disciples et leur dit, vraiment, je vous assure, cette pauvre veuve a donné bien plus que tous ceux qui ont mis de l'argent dans le tronc. Car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Jésus est assis dans le temple et il veut faire une pause. Il veut faire une pause et il va observer l'attitude des croyants de l'époque avec leur argent dans son affectation pour Dieu. Et je crois vraiment que ce qu'il a fait avec ses apôtres à ce moment-là, il a voulu leur enseigner quelque chose. Eh bien, le Seigneur veut faire la même chose maintenant. Il veut faire une pause avec toi. Il te dit, arrête 2 secondes. Arrête de courir, je voudrais te parler. Je voudrais te parler de ton argent. Je voudrais te parler de la relation que tu as avec cet argent et moi. Et simplement te dire ce que j'ai sur le cœur. Est-ce que tu es d'accord pour ça? C'est important, non? Au verset 42, Jésus regarde combien ils mettent dans le tronc. Mais
quand on lit le texte, on a envie de dire Seigneur, ça se fait pas, quoi. Non, mais vraiment, ça se fait pas. Tu vas pas regarder, on va pas se mettre à côté du tronc et regarder ce que les gens mettent dedans, quoi. C'est privé, surtout dans la francophonie, on n'aime pas trop parler des questions d'argent, hein. On est gêné autour de ça. Il y a de la gêne. Et pourtant, Jésus, il n'a pas de gêne. Il va regarder. Et en fait, c'est une bonne journée pour le temple, parce qu'il y a plein d'argent qui est arrivé, il y a des grosses sommes qui ont été données. Amen. Oui, amen. Mais en même temps, ce que Jésus va enseigner aux apôtres, c'est une révolution. Le message de ces 4 versets, en fait, va aider les disciples à comprendre quel est vraiment le rapport que Dieu veut que tu aies avec ton argent. Et il veut faire la même chose avec toi, parce que je pense que chaque génération de croyants a besoin de le réapprendre. Et particulièrement parce qu'on t'a peut-être manipulé avec l'argent. Peut-être que là, tu te dis vraiment, là, si ça continue, je vais m'en aller parce que moi, l'argent, j'en ai ras la casquette, quoi. Ça suffit, je me suis déjà fait rouler une fois, je ne vais pas me faire rouler une seconde. Et puis, on t'a forcé à donner, on t'a culpabilisé. Ouais, si tu veux plaire à Dieu, il faut que tu donne plus. Et tu as l'impression que tu t'es fait rouler, tu as beaucoup donné, peut-être trop même. Voire pire, on t'a promis des bénédictions. Si tu donnes, tu vas voir, tu auras une bénédiction 100 fois plus, 1000 fois plus, tu vas voir, et puis tu n'as rien vu. Tu dis, mais c'est une arnaque cette histoire. Et malheureusement, ce sont des choses que l'on voit régulièrement dans l'Église. J'aimerais te dire, c'est mon premier point. En fait, Dieu n'est pas intéressé par ton argent. Il n'en veut pas. Quelqu'un aurait pu dire amen, mais je vais aller... Non, mais je n'ai pas besoin de dire amen, en fait, je vais aller plus loin que ça. Pourquoi Dieu n'est pas intéressé par ton argent ? La première règle, elle est éternelle, il n'en a pas besoin. Dieu n'a pas besoin de ton argent. Pourquoi ? Parce qu'il est l'Éternel. Il est le créateur de l'univers visible et invisible. Il est celui qui a donné la naissance aux milliards de galaxies. Est-ce que tu crois vraiment qu'il a un besoin auquel toi tu pourrais pourvoir et lui ne pourrait pas ? Dieu vit en dehors du temps, de l'espace et de la matière. Il est celui qui a tout créé. Tu crois vraiment qu'il va avoir besoin des petites sommes d'argent que tu vas lui donner par rapport à qui il est ? Il est l'Éternel. Je ne peux rien lui amener dont il ait besoin au niveau financier. Le prophète Agé a dit, l'argent, c'est Dieu qui parle au travers de lui, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Il a tout. Et David, le roi David, à un moment dans une prière, dit, oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Ce que je peux t'amener, c'est déjà toi qui me l'as donné. Et nous sommes devant toi des étrangers et des émigrés comme tous nos ancêtres. C'est vrai qu'on est tous des étrangers et des émigrés. Sur cette terre, on ne fait que passer. Et tout ce que j'ai, c'est la vie que j'ai, la vie que tu as, elle est venue de Dieu de toute façon. Une autre raison pour laquelle Dieu n'est pas intéressé par ton argent, c'est quand tu lui donnes pour de mauvaises raisons. Et ça arrive souvent, dans l'Église, et peut-être pour toi. Vous savez, si vous nous connaissez un petit peu, on a vécu avec Rachel et les enfants 8 ans en Asie du Sud-Est, dans des pays qui sont bouddhistes et animistes. C'est-à-dire qu'ils croient dans les enseignements de Bouddha et dans le monde des esprits. Et quand vous allez dans des cérémonies, il y a toujours des chapelets de billets qui sont attachés aux offrandes que l'on apporte. Il y a toujours de l'argent impliqué, tout le temps. Parce qu'en fait, ils ne sont pas sûrs d'être assez bons pour mériter quoi que ce soit, alors ils amènent de l'argent pour acheter des mérites à Bouddha. Ou bien alors pour apaiser les esprits, calmer la colère des esprits. Parce qu'ils savent que le monde des esprits est toujours en colère contre eux. Ils savent que les esprits sont mauvais. Alors on amène de l'argent pour les apaiser. Et si vous regardez les enceintes des temples, en fait, il y a les noms de gens qui donnent, qui sont gravés là, et la somme qu'ils ont donnée. Et c'est gravé pour l'éternité, aussi longtemps que le temple existera, parce qu'ils se disent, les esprits ou Bouddha, ils se souviendront de moi, ils verront mon nom s'ils m'ont oublié. Ils en sont réduits à ça parce qu'ils n'ont pas de certitude. Et ils pensent qu'avec l'argent, ils vont acheter quelque chose. Et alors les pauvres, eux, ils n'ont aucune espérance. Et ce qui est étonnant, c'est que ça peut être pareil pour nous, dans l'Église aussi. Vous allez me dire, non, là, quand même, pasteur, tu pousses un peu trop loin. Et on peut avoir de fausses croyances quand on donne, et donner pour de mauvaises raisons. Peut-être que tu donnes pour racheter quelque chose et plaire à Dieu. Peut-être que tu as péché, tu sais que tu as péché, tu sais que tu as mis le pied en dehors de la volonté de Dieu pour ta vie. Tu sais ce que tu as fait, c'était pas ce qu'il fallait faire, et tu dis, peut-être qu'en fait, je vais me remettre dans les petits papiers de Dieu. Si je donne, il va bien me considérer. Si j'amène quelque chose, peut-être qu'il ne va pas le rejeter et puis il va se souvenir de moi.
Mais qu'est-ce que tu crois? Que tu peux acheter l'amour de Dieu avec ton argent? Est-ce que tu crois vraiment que c'est ça qui compte aux yeux de Dieu? Peut-être que tu l'as fait, mais je voudrais te dire, nous vivons dans un temps de grâce. Et c'est par la foi que tu es sauvé. C'est pas par les œuvres, c'est par le moyen de la foi afin que la gloire aille à Dieu et que par les œuvres, personne ne puisse se vanter. Dieu t'a sauvé par amour et Jésus seul pouvait payer le prix de ton âme. Il est impossible à un homme d'acheter le prix de son salut. Impossible, seul Dieu pouvait le faire. C'est pour ça que Jésus a été envoyé mourir à la croix, pour que tu sois sauvé. Tu peux rien racheter. Dieu t'aime d'une manière éternelle. Tu ne peux pas acheter son amour avec ton argent, ni même influencer la façon dont il pense de toi. Peut-être que des fois, on donne aussi pour que Dieu nous bénisse. Et on croit quelque part qu'en donnant, Dieu va devenir mon obligé. C'est-à-dire que quand je donne à Dieu, il doit me donner en retour. Et ça, c'est quelque chose qui est répandu dans l'Église, et ça s'appelle l'évangile de la prospérité. Je suis certain que vous en avez déjà entendu parler. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, je vais donner à la mesure du pourcentage que j'espère recevoir de Dieu en retour. Si je donne tant, il va me rendre tant. Et combien de fois on a pu l'entendre? Il va te rendre 100 fois plus, 1000 fois plus, mais donne et tu vas voir. C'est comme si on pouvait contraindre Dieu à faire quelque chose. Je t'ai donné, Seigneur, tu dois me rendre en richesse maintenant sur cette terre. Ça, c'est pas une pensée qui vient de l'Écriture. Dieu, c'est pas une machine à sous. Vous avez déjà vu ça? Ça s'appelle un bandit manchot. Parce qu'il n'y a qu'un bras. On met une pièce et puis on actionne et on espère qu'on va recevoir des trucs. C'est pas parce que tu as donné quelque chose à Dieu que Dieu a une contrainte de te donner en retour. Ça marche pas comme ça avec lui. Et le danger, c'est que si tu entretiens ce genre de pensée dans ta marche avec lui, en fait, des mensonges spirituels vont commencer à s'installer dans ton cœur. Et tu vas dire, en fait, plus je donnerai, plus je serai béni. Et tu vas donner en espérant un retour, comme avec cette machine. Et puis l'inverse, c'est vrai. Tu dis, mais si je ne suis pas béni, c'est parce que je n'ai pas donné assez. Et c'est un esprit de désespoir qui peut s'installer en toi. C'est absolument pas ce que le Seigneur désire pour toi. Est-ce que tu crois que tu peux le prendre en otage comme ça? Est-ce que tu crois que tu peux le contraindre? Poser des conditions à son amour. Lui t'a aimé d'une manière inconditionnelle et même quand on se détourne de lui, lui continue de t'aimer, qui que tu sois, quoi que tu fasses, parce qu'il s'est engagé à la croix pour t'aimer jusqu'au bout. Et il n'a pas changé d'avis et quoi que tu fasses, tu ne peux ni l'influencer en négatif ni en positif, il t'aime et c'est inconditionnel, il a passé une alliance avec toi. Et la démarche dans laquelle tu es avec l'argent, c'est plutôt un contrat. Je te donne, tu dois me donner en retour. Est-ce que ça veut dire que tu crois que la richesse financière, c'est le signe de bénédiction de Dieu dans ta vie le plus important? Moi, je me suis déjà posé cette question. Il y a dans certains contextes, on peut légitimement se la poser. Est-ce que c'est le signe de bénédiction? Et c'est une vraie question. Mais alors, la veuve, là, dont je parlais tout à l'heure, elle était maudite par Dieu, alors. Elle n'était pas bénie. Puisqu'elle était pauvre, elle n'avait rien à donner. Si ça, c'était vrai, et Jésus n'a jamais dit ça. C'est même plutôt l'inverse qu'il va dire. Attention, les gens qui vivent dans des pays persécutés, les chrétiens qui vivent leur foi en se cachant, en étant persécutés, en étant privés de postes parce qu'ils sont chrétiens, alors Dieu se détourne d'eux? Ça veut dire quoi? Et le jeune homme riche qui vient voir Jésus, qui est un croyant accompli, et le Seigneur lui dit « Ouais, tout ce que tu as fait, c'est bien, mais si tu veux être parfait, fais encore une chose, donne toute ta fortune et suis-moi. » Puis il repart désolé parce qu'il ne veut pas l'abandonner, sa fortune. Et Jésus dit après aux apôtres, en fait, qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors ça veut dire quoi? Est-ce qu'on nous aurait trompés avec certaines méthodes qu'on a dans l'Église? C'est important de faire une pause, que tu fasses une pause aujourd'hui et que tu fasses le point là où tu en es. Parce que peut-être que tu donnes aussi pour plaire aux hommes, pour plaire aux leaders, pour être bien positionné. Je me souviens une fois, j'étais dans une rencontre qui était là pour lever des fonds pour un pays donné. C'était très bien, j'ai rien contre le principe. Et le maître de cérémonie commence à la fin de la rencontre à faire l'appel aux dons, ce qui est normal.
Puis voilà, qui veut donner 500 €? Et il y a quelqu'un qui se lève, qui part avec une enveloppe. Alors je suppose qu'il y avait 500 dedans. Et je me dis, waouh, c'est génial, 500 €, il a dû économiser. C'est un don extraordinaire. Puis le gars va s'asseoir à sa place. Et puis après, le maître de cérémonie continue. Il dit, maintenant qu'il y a un don de 1 000 €. Puis après, c'est 2 000 € et 5 000 et 10 000 et plus. Et le gars qui avait donné 500, il était heureux quand il est allé s'asseoir. Puis après, il était en train de perdre sa joie, quoi. Il se sentait minable. Parce qu'en fait, il pensait qu'il avait donné beaucoup, et peut-être sans doute qu'il avait donné beaucoup, mais alors il y en avait d'autres qui avaient donné tellement plus qu'il avait l'air nul. C'est peut-être comme ça que tu te sens des fois. Parce que ton rapport à l'argent n'est pas le bon, et au don n'est pas le bon. Est-ce que tu voulais avoir en fait une influence ? Parce que tu as vu comment certaines personnes sont plus respectées dans certaines églises parce qu'elles donnent beaucoup, ce sont des grands donateurs. Alors on leur donne plus d'attention, plus d'écoute, plus de respect. Tu dis, je vais gagner ça en donnant. Mais il y aura toujours plus grand que toi. Et tu donnes à qui ? Tu donnes pour Dieu ou tu donnes pour l'influence que tu peux avoir ? Devant Jésus, ce jour-là, dans le texte, il y a des gens qui vont donner beaucoup. Et c'est une évidence, c'est eux qui ont versé le plus pour le salaire des rabbins, pour l'entretien du temple, pour les dons aux pauvres. C'est sûr qu'ils avaient les premières places, c'est certain qu'ils étaient de ceux devant qui on... Oh non, non, allez-y, non, vas-y, toi, installe-toi devant, pas moi, je suis rien. Mais pourtant, qu'est-ce que Jésus va faire ? Il n'est pas impressionné par eux. Il n'est pas impressionné par ces hommes-là. Et pourtant, c'est eux qui contribuent le plus. Mais ce n'est pas eux qui le touchent le plus parce que la chose qu'il faut qu'on comprenne, c'est que les règles du royaume de Dieu sont différentes. Les règles du royaume de Dieu sont différentes. Les apôtres avaient besoin de l'apprendre. J'ai besoin de m'en souvenir régulièrement. Et peut-être que toi aussi, tu as besoin que ça te soit rappelé. Parce que peut-être que tu as même décidé de ne plus donner. Tellement ça t'a dégoûté, tu dis maintenant c'est fini, je donne plus, j'en ai marre. Et pour quelle raison on peut ne plus donner ? Parce que tu te dis, la première, ils n'en ont pas besoin en fait. Non mais regardez à MLK, vous avez vu cette scène, vous avez vu les lumières, vous avez vu l'auditorium, le bâtiment. Ils sont riches à MLK, ils n'ont pas besoin d'argent. Non, je ne vais pas vous parler de nos besoins maintenant. Mais c'est ce qu'on se dit spontanément, c'est pas vrai, soyons honnêtes un petit peu. Non mais ils n'ont aucun besoin, regarde un peu tout. En fait, moi j'ai besoin de cet argent pour vivre, je ne vais pas leur donner, il y en a qui donnent déjà beaucoup. Ça ne servira à rien, je peux donner qu'un tout petit truc, ça ne changera rien à personne. Et donc tu te dis, en fait, c'est pas utile. Heureusement que la veuve, ce jour-là, elle n'a pas fait comme toi. Et qu'elle ne s'est pas dit, de toute façon, le temple, il est énorme, c'est pas moi qui vais changer quoi que ce soit à la beauté du temple avec mes 2 pièces, là, c'est minable. Elle aurait perdu une immense rétribution si elle avait pensé comme ça. Une autre raison pour laquelle on ne donne plus, c'est que mon argent va être mal utilisé. Je me suis fait déjà avoir, je me suis fait rouler, ça suffit maintenant. Et peut-être que tu es blessé, peut-être que tu es en colère, tu dis non alors. Je ne donnerai plus parce qu'on m'a trop abusé dans ce secteur-là. Et si tu as la preuve que l'argent est mal utilisé quelque part, je voudrais te donner un conseil, ne donne plus à cet endroit-là. Ne donne pas. Surtout que si tu donnes sans joie, mais avec une contrainte, ça ne sert à rien en fait. Ce n'est pas ton argent que Dieu recherche. Donc ne le donne pas. Si tu donnes avec un cœur qui est pas au bon endroit, qui n'a pas de paix, qui n'a pas de joie, garde ton argent parce que ce serait d'aucun bénéfice devant Dieu pour toi. Attention simplement, ne te mens pas à toi-même, ne mens pas aux autres, parce que tu ne peux pas tromper Dieu, il connaît ton cœur, il connaît tes motivations profondes. Mais si c'est ton cas aujourd'hui, si on t'a roulé avec l'argent dans l'église et qu'on t'a fait rêver à des choses qui ne se sont jamais produites et on t'a abusé, etc., il va falloir que tu arrives à pardonner. Pardonne pour toi, pardonne pour être en règle devant Dieu et surtout parce que ne laisse pas ces personnes-là te voler une seconde fois. Parce que si tu ne pardonnes pas, ils vont te voler ta joie, et ils l'ont déjà fait sans doute, et ils vont te voler les bénédictions que Dieu a en réserve pour toi. À ce niveau-là, s'il te plaît, pardonne. Une autre raison pour laquelle on ne donne plus, peut-être tu ne donnes plus, c'est la peur de manquer. Si je donne, ça va me manquer. Et c'est vrai, on vit sur Terre, l'argent, on en a besoin d'argent pour vivre. Parce que l'argent peut me permettre de répondre à mes besoins au niveau de la sécurité. Je veux assurer la sécurité de mes enfants, de ma femme, de mon mari, de ma famille, etc. J'ai besoin d'un certain confort quand même de vie, même le minimum. Et puis, j'ai besoin de me projeter et d'avoir un peu d'espoir. Et ça, l'argent peut me le procurer, c'est vrai.
C'est vrai. Mais attention simplement que ce refuge que tu trouves dans l'argent ne devienne pas un piège pour ton âme. Parce que précisément ces besoins-là, d'avoir de la sécurité financière, d'avoir du confort, et puis d'avoir une espérance, c'est Dieu qui veut y pourvoir lui-même. Et il ne veut laisser cette place à personne d'autre. Et peut-être que ça veut dire que tu manques de confiance en Dieu avec tes finances. Souviens-toi simplement que ce que tu as aujourd'hui ne durera pas et qu'en fait, ce que le Seigneur veut, c'est que tu investisses dans ton éternité. Alors, je vais résumer ce que je viens de dire en vous lisant un texte qui est dans Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 19. C'est un peu le résumé de ce que je vous ai dit. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs percent les murs pour voler. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les mythes et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne peuvent pas percer les murs ni voler. En effet, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Personne ne peut servir deux maîtres. Car où il détestera le premier, il aimera le second, ou il s'attachera au premier, méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous vous habillerez le corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie ? Ne vous inquiétez pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. En effet, tout ça, ce sont les membres des autres peuples qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume de Dieu et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même, car à chaque jour suffit sa peine. Amen. Jésus utilise l'exemple de l'argent comme celui d'un maître qu'il compare à Dieu. C'est étonnant, hein ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la relation à l'argent, c'est une question spirituelle. Mon frère, ma sœur, ne tourne pas la page rapidement, pose-toi, assieds-toi avec Jésus et réalise que ton rapport à l'argent, c'est spirituel et que tu as un choix à faire avec Dieu. Il veut être celui qui pourvoit à tes besoins, à ta sécurité, à tes besoins financiers, à ton confort, à ton besoin de pourvoir au tien, à le besoin d'avoir une espérance. Il veut être celui qui y répond. Et il ne veut pas que l'argent devienne un piège. Et c'est vrai, maintenant, je vais dire quelque chose, l'inverse de ce que j'ai dit au début. Dieu s'intéresse à ton argent. Mais pas pour les raisons que tu imagines. En fait, pourquoi Dieu s'intéresse à ton argent, pas à l'argent, mais à ton argent et à ton rapport avec? Parce qu'il veut protéger ton cœur, parce qu'il t'aime. Amen. Et c'est vrai pour tout être humain. Il y a un proverbe qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose parce que de lui viennent les sources de la vie ». C'est toi l'objectif que Dieu poursuit. Tu es le centre de sa préoccupation. Et ce dont Dieu veut s'assurer, c'est que tu saches exactement où est ton cœur. Et que tu ne te trompes pas là-dessus. Il veut que tu saches où est ton cœur et où est ton identité. Ton identité, elle est en Jésus et en Jésus seul. Elle n'est pas dans ta carrière professionnelle, pas uniquement. Surtout pas en priorité. Elle n'est pas sur ton compte en banque. C'est pas ta réussite et l'argent que tu as sur ton compte en banque qui définit ta valeur. C'est ce que le monde peut te dire, c'est pas ce que Dieu te dit, ce sont pas tes possessions. Il m'est arrivé au début de ma conversion quelque chose d'intéressant que je voudrais vous partager. Si vous me connaissez, depuis que j'ai l'âge de 14 ans, ça fait quelques années, j'ai toujours eu un appareil photo, j'ai toujours un appareil photo avec moi, j'aime la photographie. Et j'étais jeune converti, et au même moment, ça m'a pris du temps, mais j'ai rassemblé de l'argent, j'ai attendu pendant un long moment pour avoir la somme, et à un moment donné, j'ai pu m'acheter l'appareil photo de mes rêves, qui était à l'époque un Nikon FA. Cette magnifique bestiole-là. Si vous n'avez pas la photo, ça ne va rien vous dire. Hein. Mais qu'est-ce que j'étais fier de cet appareil photo. Qu'est-ce que j'étais heureux. C'était le rêve d'années d'économie, etc. Et évidemment, je prenais de la photo, je me régalais. Et puis, un jour, dans un moment avec Dieu, le Seigneur me parle et me dit « Éric, est-ce que tu es prêt à me donner ce que tu as de plus précieux ?» Aïe. Je venais de rencontrer Rachel, donc je me dis « Rachel ?
Ouais, j'étais un peu lent à la détente et pardonnez-moi, j'apprenais. Hein, j'étais un peu lourd. Je m'avais dit non, ton appareil photo. Oh, Seigneur, est-ce bien ta voix? Et arrière de moi, Satan et tout. Non, je savais bien de façon dans mon cœur. Et tu le sais, hein, quand Dieu te parle, tu sais bien qui te parle. Non, c'est me dit, ton appareil photo là que tu as économisé, donne-le-moi. Je le voudrais. Et comme vraiment je voulais plaire à Dieu et servir Dieu, je me suis dit, ok Seigneur. Au début, c'était pas drôle. Hein, j'y suis allé vraiment la mort dans l'âme, mais après, j'ai dit non. Seigneur, je veux le faire. Et donc, je lui ai dit, ok, cet appareil photo, c'était juste entre lui et moi dans ma chambre. Personne ne l'a entendu, hein, à part lui. Je dis, ok, je le vends et avec un objectif aussi, je crois, et l'argent, je le donne à la mission. Et voilà, c'était tout. Il n'y avait pas Internet à l'époque, c'est encore à l'époque des dinosaures et tout, donc je ne me rappelle plus comment est-ce que je suis rentré en contact sur des journaux, j'ai dû passer une annonce pour qu'il soit vendu. Je n'avais pas encore trouvé quelqu'un d'intéressé. Quand le frère aîné de Rachel revient des USA, et puis on a une rencontre de famille, et il me dit « Oh Eric, je sais que tu aimes la photo, écoute, je m'étais acheté un appareil photo, mais je ne vais pas m'en servir, je te le donne. » Et là, il me donne un autre Nikon, mais bien mieux que celui que j'étais en train de vendre. Amen. Alors moi, je savais ce que ça voulait dire, mais là, j'étais devant une deuxième tentation. De me dire, j'ai plus besoin de le vendre alors. Non, heureusement, hein, j'ai gardé ma parole, garde ton engagement devant le Seigneur. Même si tu as le sentiment que ça devient compliqué, garde-le, ce que tu as promis à Dieu, fais-le. Je continuais de le vendre, mais le message que Dieu m'a donné, c'était quoi? Il n'était pas contre mon appareil photo, puisqu'il m'en a redonné un encore mieux, juste alors que je n'avais même pas encore eu le temps de vendre le premier. Ce qu'il voulait, c'est me dire, en fait, le problème, c'est ta relation à ce que tu as. Je veux ton cœur. Dieu, il n'est pas contre l'argent. Heureusement qu'il y a des chrétiens qui ont de l'argent. Amen. Je ne pourrais pas être aujourd'hui devant vous s'il n'y avait pas des gens qui nous soutenaient financièrement, qui croient dans notre ministère, Rachel et moi, et qui nous permettent de servir Dieu. Heureusement qu'il y en a, mais ils sont responsables devant Dieu de leur gestion. Simplement, attention à ton cœur et à ce que tu poursuis vraiment. C'est ton cœur que Dieu vise. Tu es le gestionnaire de ce que Dieu te confie et il veut t'aider à bien gérer ce que tu as reçu. Il veut être ton conseiller financier. Mais attention, la peur de manquer ou de perdre et le besoin de posséder, ce sont de mauvais conseillers. Ne les suis pas, ne les laisse pas te dicter ta conduite avec l'argent. Parce que l'Écriture me dit que l'amour de l'argent est une racine, pas la seule, mais une racine de tous les maux. Et que des croyants, pour s'y être adonnés, s'y sont perdus. Et remarquez bien que c'est l'amour de l'argent, le problème, pas l'argent lui-même. Il y a quelques années de cela, il y avait un milliardaire, qui est toujours milliardaire d'ailleurs, qui s'appelle Warren Buffett. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'était l'homme le plus riche du monde à l'époque, et une journaliste lui dit « Monsieur Buffett, quand est-ce que vous en aurez assez d'argent ?» Et avec humour, il regarde la journaliste, il lui répond « Quand j'en aurai un tout petit peu plus. » En fait, ça veut dire quoi? Combien de fois on se dit « Ah, j'en voudrais un tout petit peu plus ?» Ça veut dire qu'on n'en a jamais assez. Quand on commence à poursuivre cela, ça ne s'arrête pas. On a toujours besoin d'un peu plus. Il y a un psalmiste à Gur qui a dit un jour à Dieu dans sa prière « Ne me donne ni pauvreté ni richesse pour que quand si j'étais pauvre, que je ne te maudisse pas, et si j'étais riche, que je ne t'oublie pas. Mais simplement, donne-moi ce dont j'ai besoin. Et ce sera bien. » Dieu sait ce dont tu as besoin. Mais dans ses bénédictions, il veut te donner tellement mieux et plus que simplement de l'aisance financière. Il veut te donner d'être dans l'intimité avec lui, de grandir à cet endroit-là, de voir une famille qui s'épanouit, sécurité, confort, assurance, il veut t'aider. Peut-être que je vais vous surprendre, mais en fait, Dieu a mis au point un programme de formation au management financier pour toi. Exactement pour que tu grandisses en dépendant de lui et en utilisant l'argent selon son cœur à lui. Vous êtes prêts à savoir ce que c'est, ce management financier? Vous voulez y aller avec moi? En fait, le premier outil, il y a deux outils. Le premier outil, c'est pour apprendre à lui rendre ce qui est à lui, ça s'appelle la dîme. La dîme, vous en avez entendu parler. C'est 10% de tous nos revenus. L'Écriture dit
toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. La dîme est à lui. La dîme, elle sert à quoi? C'est un acte d'obéissance et de foi. C'est de reconnaître, Seigneur, tout ce que je suis, c'est à toi. Tu m'as donné la vie. J'aurais pu ne jamais venir au monde. Tu m'as donné un corps. Bon, des fois, il y a des trucs qui lâchent, mais tu m'as donné un corps. Je respire. Ce matin, j'étais là devant toi. Tu m'as donné un cerveau. Si j'ai pu faire des études, si je peux travailler, avoir un job, c'est grâce à toi. C'est toi qui m'as tout donné. Alors en fait, simplement, mes diplômes et tout, ça vient de toi. Je reconnais ma dépendance à toi, Seigneur. Pour qui tu es dans ma vie et pour ta souveraineté. Et Paul dit, mais en fait, qu'est-ce que tu as que tu n'aies pas déjà reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi tu fais comme si tu ne l'avais pas reçu, comme si ça venait de toi? Et en fait, eh bien, je veux te donner en retour. Ça, c'est la dîme. La dîme, elle n'est pas pour Dieu. Elle est à Dieu. Elle lui appartient. Ça fait une grosse différence. Et alors maintenant, si je me mets à votre place dans votre tête, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire, lui, là? Mais s'il savait quelle est ma situation financière, je ne peux pas en plus me priver de 10% de mes revenus. C'est juste pas possible. Comment je vais faire? J'y arrive déjà pas comme ça. Légitime? C'est une vraie question, non? C'est vrai que la vie peut être compliquée. Et Dieu n'est pas là pour t'appauvrir. Tu es libre, mon frère, ma sœur. Tu es libre en Jésus-Christ. Cependant, pose-toi la question, en qui est-ce que tu fais le plus confiance pour tes revenus, pour tes ressources et pour ta vie? Est-ce que c'est Pôle emploi? Est-ce que c'est la sécurité sociale? Est-ce que ce sont les aides du gouvernement? Tes capacités à toi pour en obtenir? Ou bien est-ce que tu fais confiance à Dieu pour pourvoir à tous tes besoins? D'autres peuvent se dire, mais est-ce que je pourrais remplacer ma dîme financière par la dîme de mon temps? Ça, c'est une bonne idée de donner 10% de son temps, même plus si tu veux. En fait, c'est génial et il faut le faire. Mais j'aurais simplement te dire, l'une n'est pas à l'exclusion de l'autre, elles n'ont rien à voir. Elles sont complémentaires, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension spirituelle dans ton rapport à l'argent. N'essaie pas de l'évacuer en remplaçant par autre chose. Tu es libre. Peut-être que certains se disent, là, 10%, c'est pas possible, est-ce que je pourrais donner moins? Tu es libre de faire comme tu l'entends, mais simplement, quand tu négocies avec Dieu les 10% de la dîme, fais attention de ne pas enlever Dieu de tes affaires, de l'enlever de sa place prioritaire et d'y mettre autre chose, d'y mettre tes raisonnements, ton contrôle, ta relation à l'argent, elle est spirituelle. Quand on ne donne pas notre dîme, le risque, c'est que ce soit nous que nous privions de quelque chose, d'une expérience avec Dieu, d'une croissance avec lui. C'est le pasteur David Potier du Canada, au Québec, qui a donné cet exemple que j'aime bien. Il y a un papa qui emmène son fiston dans un fast-food et il lui achète un burger avec des frites, etc. Et puis, pour plaisanter à un moment donné, il lui prend une frite pour la manger et son gamin part dans la colère. « Ouais, pourquoi tu m'as pris ma frite? Je voulais tout manger, tu n'avais pas le droit de me faire ça, etc. » Ça vous est déjà arrivé avec les enfants, un truc de ce goût-là? Ouais. Et il part dans toute une colère et le papa lui dit « Mais attends, qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit, la voiture, là, pour venir au restaurant, c'est moi qui l'ai payée. L'essence pour la faire fonctionner, c'était avant l'électrique, c'est moi qui l'ai mise dedans, qui ai payé. Et là, ton repas, c'est moi qui ai payé. Et là, quand on rentre après la maison où tu dors, le toit sur ta tête, c'est moi qui ai payé. Tes vêtements, c'est moi. Et tu me fais une crise parce que j'ai pris une portion de ce que tu avais, là. Vous voyez l'image? Faisons attention à ce que nous n'ayons pas le même comportement. Quand on vit un challenge sur nos finances, souvent Dieu peut le permettre parce qu'il veut que tu grandisses dans ta dépendance à lui et ta confiance à lui pour tes finances. Ne loupe pas l'objectif que Dieu a avec toi. Parce que quand on ne laisse pas Dieu travailler notre cœur là-dessus, le danger, c'est de donner la priorité à nos peurs et à notre besoin de contrôler. Et ce serait dommage. Et d'autres disent, je devais donner la dîme, ok, mais quand j'en aurai plus d'argent, parce que là, vraiment, mais quand j'en aurai, je la donnerai. Ok, tu es libre. Mais attention, parce que le jour où tu auras eu beaucoup d'argent par tes propres forces, est-ce que tu peux être sûr que tu te souviendras que tout ce que tu as, ça vient de Dieu et non pas de toi? Est-ce que tu es sûr de ça?
En fait, c'est quand on a peu qu'on apprend le mieux la dépendance avec Dieu financièrement, qu'on apprend le contentement aussi, être heureux de ce que j'ai aujourd'hui et de rendre gloire à Dieu pour cela, même si c'est peu. Alors, pour conclure sur ce point, la résolution que tu dois prendre, moi je vous dis ce que j'essaie de faire, ce que je fais. En fait, quand je gagne quelque chose, pour moi, les 10% ne m'appartiennent pas. Mon salaire, c'est 90%. Et il y a 10%, j'y touche pas. Parce que c'est à Dieu et je veux pas prendre ce qui est à Dieu. Où est-ce qu'on donne sa dîme? Donne ta dîme dans ton église locale. Amen. Donne ta dîme dans ton église locale, là où tu vis ta foi, là où tu vas pouvoir investir pour que tu sois nourri, toi, ton épouse, si tu es marié, les enfants, si tu en as, là où tu peux bénéficier de ton investissement pour les locaux, pour toutes les activités qui s'y passent. Donne ta dîme dans ton église locale et il te restera encore 90% pour vivre, à gérer avec Dieu. Vous connaissez un homme qui est décédé aujourd'hui, un Américain, au nom bien français, qui s'appelait Le Tourneau. Ça vous dit rien? Bob Le Tourneau. C'est ce monsieur ici. C'est un chrétien comme toi et moi qui avait des soucis financiers. Il était à la tête de plusieurs compagnies vous avez sans doute vu ça, tous ces tractopelles qui ramassent la terre, qui font les routes, etc. Et il était challengé, Dieu l'a challengé financièrement avec ses finances. Et en fait, il a appris à donner la dîme. Et à la fin, regardez les machines qu'il construisait. Maintenant, la compagnie a été rachetée par Komatsu, si ça vous intéresse, ce sont des Japonais. Mais le point, c'est qu'il a tellement grandi avec Dieu en donnant sa dîme que Dieu lui donnait des plans pendant les nuits. Il avait les plans des machines qui allaient extraire des trucs, des bateaux pendant la Seconde Guerre mondiale qui traversaient l'Atlantique. Il avait les plans directement du Saint-Esprit. Et à la fin de sa vie, il vivait, tenez-vous bien, c'est la vérité, avec seulement 10% de ses revenus. C'est lui qui gardait la dîme et il donnait 90% à Dieu. Il n'y a pas un amen? C'est une histoire vraie, hein? Le deuxième outil financier qui va venir en complément, s'asseoir quelque part, c'est comme la deuxième année. Eh bien, c'est apprendre à donner selon le cœur de Dieu, et ce sont les offrandes. Dieu veut que tu apprennes à avoir une relation financière selon son cœur avec ton argent, et au travers des offrandes, il veut t'enseigner la générosité. Si je reviens à la veuve, ce que Jésus dit, ça n'a aucun sens. Il dit, c'est elle qui a donné le plus. Non mais, Seigneur, tu rigoles, c'est pas possible, tu as vu ce que les autres ont donné? En fait, il regarde non pas la valeur absolue de ce qu'elle donne, parce qu'en fait, soyons honnêtes, c'est pas avec les 2 pièces qu'on va faire tourner le temple, qu'on va payer les salaires, qu'on va faire payer l'électricité. Il n'y en avait pas à l'époque, mais on pourrait transcrire aujourd'hui. C'est pas avec ces 2 pièces, oui, mais ce que Dieu recherche, c'est ton cœur et la façon dont tu donnes. Et en fait, elle a mis plus pour son éternité ce jour-là que tous les riches réunis. En fait, il y a un compte en banque qui doit te faire souci, c'est ton compte en banque dans l'éternité. Parce que celui-là, c'est de loin le plus important. Et elle venait de mettre une somme colossale dans son éternité et dans sa relation avec Dieu au travers de ce qu'elle avait donné. La vraie valeur du don, en fait, c'est la valeur relative à ses revenus. Elle avait donné quelque chose qui vraiment lui coûtait. Si je relis le verset 44, car tous les autres ont seulement donné de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Si tu crois être généreux quand tu donnes un truc qui ne te coûte rien, tu te trompes. C'est pas la somme en elle-même. Oublie ça, oublie le regard des autres. C'est pas la somme en elle-même, c'est ton cœur. C'est ta réponse à Dieu. Le roi David dit, je ne donnerai pas à Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. Ce que le Seigneur veut que te transmette, c'est qu'il y a du bonheur à être généreux. Vraiment. Il y a un proverbe que j'aime bien aux États-Unis qui dit « Personne ne s'est jamais appauvri en étant généreux ». C'est pas mal, non? Moi, quand je l'ai vu, ça m'a vraiment fait réfléchir. Et il y a un verset de l'Écriture dans un proverbe qui dit « L'un qui donne avec largesse devient encore plus riche, l'autre qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme généreuse sera comblée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. » C'est intéressant, hein? Dieu a tout donné pour toi. Il a payé ton salut par amour et il veut que tu fasses pareil, en fait, sans contrainte ni obligation, mais il veut que tu donnes non pas pour le pasteur, non pas pour l'homme de Dieu ou autre, mais tu donnes pas pour être béni, tu donnes parce que tu es déjà béni en lui. Et ça change tout. Seigneur, tu m'as tellement donné, je suis tellement heureux de donner un tout petit peu en retour, même si c'est pas grand-chose. Ou
Sème là où Dieu te dit de semer. Cherche dans ton cœur. Dis Seigneur, tu veux que je donne où? Tu prends un risque, tu sais lequel? Que Dieu te le dise, que Dieu te réponde. Ton argent, ça ne doit pas être comme la mer morte. Il ne doit pas s'arrêter avec toi. Oui, cette mer est morte parce qu'elle reçoit des rivières, mais elle ne donne rien en retour. En fait, sème là où tu veux récolter. Peut-être qu'il y a un truc sur ton cœur, tu as envie d'aider les organisations qui sortent les femmes de la prostitution et des réseaux de trafic humain. Eh bien, donne là. Ou bien tu es intéressé par l'évangélisation du monde et tu veux soutenir la proclamation de l'évangile. Eh bien, donne pour des évangélistes, donne pour l'impression de la Bible, donne là où ton cœur brûle. Mais tu auras une joie quand un jour dans le ciel, tu vas peut-être avoir des nouvelles de gens qui vont dire « Mais en fait, j'ai reçu une Bible. » Et toi, tu vas dire « Ouais, mais en fait, j'ai donné. » Et ces gens ont reçu une Bible parce que toi, tu auras donné, tu auras participé à quelque chose de plus grand que toi et tu seras surprise de voir ce qui t'attend en réserve dans ton compte en banque spirituel. C'est extraordinaire, il y a de la joie à donner. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit l'Écriture. Une fois, j'étais au nord du Togo, à Kara, et il y avait un culte, et à un moment donné, c'était le moment de l'offrande, et j'étais surpris, je n'étais pas habitué. Plein de gens se lèvent et ils dansent, comme on danse en Afrique, et ils dansent pour aller donner leur offrande. C'était extraordinaire la joie qu'il y avait. C'est sûr que quand on fait un rib, il y a moins de joie immédiatement. Mais regarde à l'objectif que tu t'es fixé. Quelle joie de savoir que tu contribues à quelque chose qui fait avancer le royaume de Dieu, qui change la vie des gens. C'est génial. Dieu dit simplement, reste discret, ne le claironne pas sur les toits, sinon tu perdrais ta récompense. Que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. Je le dis au minimum de personnes nécessaires, sinon garde-le pour toi, c'est entre Dieu et toi. Et c'est suffisant. Dans quelle somme je dois donner? Demande au Seigneur. Son but, c'est pas de t'appauvrir, il sait ce que tu as, il sait ce dont tu as besoin, il va pas te demander de donner au-delà de ce que tu peux. Parfois, il peut t'étirer, dire « Seigneur, t'es sûr ?» Non, parce que là, vraiment, comme mon appareil photo, j'avais économisé un sacré bout de temps, j'étais étudiant. Mais tu vas voir la joie qu'il y a d'oser faire confiance à Dieu avec ça. Il va te surprendre. Simplement, il faut oser y aller. On apprend avec la dîme, puis on passe en seconde année, en classe supérieure avec l'offrande. Le Seigneur, il sait ce dont tu as besoin, il sait ce qui est à disposition. Ne regarde pas à la somme, fais-lui confiance, regarde à ton cœur. C'est un rendez-vous important que le Seigneur te donne aujourd'hui. Ce n'est pas souvent qu'on parle de l'argent dans l'Église. Pourtant, le Seigneur a un rendez-vous avec toi. Sois libre de toute forme de culpabilité. Tu donnes pas parce qu'il faut, tu donnes parce que tu as envie, parce que tu obéis au Seigneur et il y a de la joie à donner. Je suis tellement heureux de contribuer à quelque chose avec ma vie, avec ce que j'ai, avec mon salaire. Je peux contribuer au royaume de Dieu. Et Dieu, tu m'as tout donné, tu es sorti de ta gloire pour moi, je veux faire pareil. Je vais lire un passage de l'Écriture qui va te donner une règle d'or pour ta vie par rapport à cela. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 6. « Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler de toutes ses grâces afin que vous possédiez toujours, à tout point de vue, de quoi satisfaire à tous vos besoins et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne, comme il est écrit. Il a distribué ses bienfaits, il a donné aux pauvres et sa justice subsiste à toujours. Que celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournisse et vous multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de votre justice. Ainsi vous serez enrichis à tout point de vue pour toutes sortes d'actes de générosité qui, par notre intermédiaire, feront monter des prières de reconnaissance vers Dieu. Amen. Elle est là, la vraie bénédiction financière que Dieu veut pour ta vie. C'est pas que les finances, c'est une bénédiction qui est à tous les niveaux de ta vie. Il veut que tu aies de la joie en toi, qui te donne envie de toujours donner plus. Et non seulement de la joie pour toi, mais l'arroseur arrosé. Tu vas créer de la joie autour de toi.
Tu vas créer de la louange dans le cœur de personnes. Et dans le ciel, il y a des gens qui vont t'accueillir que tu n'auras jamais rencontré de ta vie, mais qui vont te dire « J'ai été sorti d'un trafic d'êtres humains parce que tu as donné un jour, tu as cru dans cette organisation, tu as permis à quelqu'un de venir m'annoncer l'évangile. » Toi, tu vas dire « Mais je te connais même pas. Qu'est-ce que tu me dis ?» Mais si, tu as agi quand tu as donné. Tu es en train de créer de la louange dans le cœur de gens qui ne connaissent pas Dieu et de l'adoration. Tu crées de la foi par ta générosité. C'est génial, non? C'est génial de vivre ça. L'argent, il est fait pour ça, pour bénir. Si je m'arrête là, en fait, ce serait une émotion. Mais si tu as une émotion, tu prends une décision qui ne se transforme pas par une action, ce serait qu'un vœu pieux. Et Jacques dit, sans les œuvres, la foi est morte. Alors je vais te lire un passage de l'Écriture dans l'Ancien Testament qui s'adresse à Israël, mais je crois que la plupart du texte, on peut se l'attribuer encore aujourd'hui sans danger, sans problème. Et pendant que je vais lire ce texte, je ne vais pas faire d'appel à quoi que ce soit. Je fais juste appel à toi, mon frère ou ma sœur, que tu sois en ligne ou ici. Tu es seul, tu es avec Dieu, en toi-même, et le Seigneur te demande, est-ce que tu veux me faire confiance avec tes revenus? Mets-moi à l'épreuve avec ta dîme, demande-moi pour les offrandes. Je veux faire le point avec toi aujourd'hui dans ta relation à l'argent. Est-ce que tu es d'accord? Et seul devant Dieu, pendant que je lis ce texte, bien remets Dieu au centre de ta vie, au centre de tes finances et prends une décision suivie d'action. OK? Voilà ce que le texte dit dans Malachie, au chapitre 3, à partir du verset 7. « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. » Et vous dites, mais en quoi devons-nous revenir? Un homme peut-il tromper Dieu? Et en effet, vous me trompez. Vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le Maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Le chant terminé, le rideau tombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centrer sur toi, Jésus. D'éternité,
tu es digne. Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie. Oh, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses. Tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi. Centrer sur toi, Jésus. Centrer sur toi, Jésus. On peut dire ensemble? Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, Seigneur, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Le Seigneur nous invite à aimer Dieu en premier et à aimer son prochain comme soi-même. Et finalement, cette capacité à donner, cette capacité à se rendre disponible, cette capacité à faire confiance, à s'oublier un peu et aller vers l'autre et donner, c'est une clé d'amour incroyable. Merci pour cet encouragement aujourd'hui porté par le pasteur Éric Dufour. Et nous voulons continuer par un tout petit moment d'annonce. 2 choses à vous communiquer. Vous voulez avoir un temps d'intimité, un temps de prière? Alors restez. Et à la fin du service, venez, approchez-vous sur votre droite pour un temps de partage, de communion et de prière. Vous avez résolu aujourd'hui d'apporter vos offrandes. Vous pouvez vous connecter en ligne, jeveuxdonner.fr, ou alors vous rendre près du comptoir des finances juste derrière, et puis faire votre don comme vous avez à cœur de le faire. Et maintenant, on va vous inviter à terminer ensemble par le chant avec lequel on a commencé, vous vous rappelez? Ça nous dit « Gloire à » Ok, 3 personnes. On va la refaire. Vas-y Gix, tu peux prendre le relais s'il te plaît, tu vas... Yeah, je vais prendre le relais. Vous êtes là? Non, je dirais pas. Vous êtes là? Yes, génial. Alors on va louer notre Dieu parce que maintenant vous êtes au courant du chant, vous savez comment il fonctionne. Donc on va tout donner. Amen.
Let's go. Perdu seul dans le noir, honteux et sans espoir, l'âme épuisée, le cœur brisé. Malgré tous mes efforts, jamais je ne m'en sors, dérivant sans but, sans direction. Ensemble, j'allais errant de lieu en lieu. J'allais errant de lieu en lieu, tu apparus devant mes yeux, et tu m'as dit que je n'étais pas seul. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'a affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Wow. Je ne peux nier l'évidence, Christ a gagné ma confiance, mes doutes envolés, emportés par le vent. Adieu regrets et fardeaux, vous qui colliez à ma peau, je ne vous appartiens plus, je repars à zéro. Dès maintenant et à jamais, je te louerai, tu m'as sauvé. J'étais perdu, tu m'as retrouvé. M'a relevé, m'a affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, gloire à Dieu. Chante ensemble. Wow, à vous. Encore une fois, on va chanter ensemble. L'enfer est terrassé, l'enfer est terrassé. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. Ensemble. L'enfer est terrassé, je suis libre, je suis libre, je suis libre. L'enfer est terrassé. C'est notre fierté. Je suis libre. L'enfer est terrassé. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. L'enfer est terrassé. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Encore une fois. L'enfer est terrassé. Chante-le tout ton cœur. Je suis libre. Je suis libre. L'enfer est terrassé. Je suis libre. Je suis libre. Tu m'as saisi, m'as relevé, m'as affermi sur le rocher. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur, c'est toi qui m'as guéri, m'as adopté, m'as affranchi et transformé. Merci mon Seigneur, merci mon Sauveur. Ok, tout à l'heure on est sorti du tombeau. Je vais laisser une deuxième chance, un deuxième round pour ceux qui sont pas sortis du tombeau. Si jamais tu te dis mais Jix c'est difficile de sortir, je sais, je veux juste te dire ce que David a dit à son âme. Mon âme loue l'Éternel. À un moment il faut prendre autorité et dire à son corps, à sa situation, c'est fini, je sors. Alors je veux te donner une dernière fois la chance de proclamer à ton âme, debout, sors de ce tombeau. Amen. Ensemble. Debout, 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 sors de ce tombeau. Debout, 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 sors de ce tombeau. Ensemble. Debout, 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 sors de ce tombeau. Debout, 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 sors de ce tombeau. Debout, 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 sors de ce tombeau. Debout, 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 sors de
Encore. Gloire à Dieu. Une dernière. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité et ta bonté. Tu nous libères, tu nous guéris, tu nous sauves. On ne serait rien sans toi. Gloire à ton nom, Jésus. Cette vidéo t'a parlé? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.